Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce samedi, le verglas a sévi dans les Hautes-Alpes. 4 accidents se sont produits entre hier et aujourd'hui, notamment sur la RD 1091 où 2 voitures ont été accidentées quasi simultanément. À Rochebrune où un conducteur de 58 ans a glissé dans un fossé et à Crau, cette fois-ci, une jeune femme de 29 ans a glissé sur la route. Ces 2 derniers ont été transportés à l'hôpital pour des examens de contrôle. Gap-Briançon ce soir à l'Alp Arena. Un derby qui promet d'être mémorable et qui intervient au moment où les 2 présidents des Rapaces, Jérôme Escalier et Philippe Vial, ont recadré leurs joueurs cette semaine. Gagner à tout prix, c'est en tout cas l'objectif de ce soir, même si les Diables Rouges semblent inaccessibles cette saison. Écoutez l'analyse de Laurent Belay, journaliste sportif à France Télévisions. Je crois que c'est un gros derby. Je crois que Jérôme Escalier, il a causé un peu dans le poste de ses joueurs cette semaine pour dire les gars, on joue bien au hockey, mais maintenant c'est le temps d'y aller, c'est le temps de gagner un gros match pour lancer la saison, pour que tout le monde vienne à la patinoire, que les gens soient fiers de leur équipe. C'est ça un derby. Un derby, ça se joue, mais ça se gagne. Donc demain, Gap est une équipe qui joue bien au hockey. Moi, j'ai vu le match, j'étais là pour Gap Amiens, c'est une bonne équipe qui peut jouer parfois avec un peu plus d'intensité, qui ce soir-là contre Amiens, c'est la victoire à l'Alp Arena, avait laissé trop de chance à l'adversaire de marquer des buts. Il n'avait eu qu'un de marquer parce que Kerman avait fait un gros match. Mais il faut savoir fermer, il faut savoir être efficace devant le but adverse, et puis pas laisser de chance devant son but pour l'équipe adverse. Donc Gap-Briançon, c'est un gros match, et puis c'est surtout un match qui peut vous lancer complètement dans cette saison. Jérôme Escalier avait annoncé sur l'antenne de DC Radio vendredi midi qu'il souhaitait relancer le débat entre relancer le projet de fusion entre les Rapaces et les Diables Rouges. Que les supporters se rassurent, ce n'est pas pour tout de suite. Écoutez Jérôme Escalier répondre à la question piège d'Adrien Citeau. Vous parliez d'une fusion éventuelle entre les Rapaces et Briançon. Vous parliez d'une fusion. Elle va pas arriver tout de suite, cette fusion, c'est sûr. Mais déjà, nous, cet après-midi, on a commencé à potasser un petit peu dans la rédaction. On s'est dit, mais comment ça va se passer, cette fusion, globalement? Est-ce que les Rapaces vont s'entraîner avec les Briançonnais à l'Alp Arena? Comment l'équipe va s'appeler? Est-ce qu'une semaine sur 2, on va aller faire un match? Je vous arrête, Adrien. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. À midi, j'ai simplement dit, et j'ai surpris Luc Rouni, puisque j'étais plutôt partisan d'avoir 2 clubs dans le département. C'est pas une question d'avoir 2 clubs, c'est une question que moi j'ai repris les rênes d'un club. On ne peut pas m'empêcher d'avoir un petit peu d'ambition. On a envie de gagner. Nous, Gap, depuis 78-79 qu'on a gagné nos titres Magnus. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas gagné de titre. Donc, c'est normal qu'on ait envie de gagner les titres. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai dit, non, moi, une fusion pour l'année prochaine, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pour moi pas une fusion, c'est une absorption par les Briançonnais de Gap. Voilà, parce que le Briançonnais, aujourd'hui, est beaucoup plus haut, a beaucoup plus gagné de titres dans les 5 dernières années que ce que Gap en a gagné. Ce week-end est consacré au Téléthon. Retour sur la vente de pain cuit au four banal à Romette qui s'est achevée ce midi. Depuis jeudi, des boulangers bénévoles se sont affairés dès l'aube pour proposer du pain et des tartes vendues au profit du Téléthon. Une vente qui a rapporté un franc succès, comme nous l'explique Rolande Lebro, présidente de l'association Romette ARCS. D'ailleurs, ce matin, nous n'avons plus rien. Nous avons vendu donc 240 pains et 96 tartes. Grâce à nos boulangers et nos boulangères qui sont présents ici. Ça leur demande beaucoup de temps parce qu'il faut éclairer le four le mercredi bonne heure, être là le matin tôt. Donc oui, je les remercie énormément. La récolte est très bonne, donc on est content pour le Téléthon. Et vendredi, c'était le lancement de la 27e édition du Téléthon à Gap. Une centaine de personnes ont pu venir admirer la parade du Téléthon. Les spectateurs ont pu suivre le char le long du boulevard de la Liberté. Cette parade était accompagnée des illuminations de Noël à Gap. Un beau moment que DC TV vous fait partager en images. Reportage Timothée Girard. Le vendredi 6 décembre, ambiance festive à Gap pour le 27e lancement du Téléthon. Une trentaine de jeunes et une centaine d'adultes ont répondu présents à cet appel de la grande parade du Téléthon 2013 de la ville. Et les jeunes, ils ont pédalé. Ils ont suivi le char décoré aux couleurs du Téléthon, mais pour autant, tous sont restés motivés, même si certains ont quand même triché. C'est également ce même soir que les illuminations de Noël de la ville ont été allumées.
Le rassemblement s'est fait sur le rond-point du Cèdre qui a été fermé en partie à la circulation pour l'occasion et tout le monde a pu admirer ensemble les premières secondes des illuminations de Noël. Le Téléthon reste un événement important auquel les passants continuent d'assister chaque année. Nous sommes parents d'un enfant handicapé atteint d'un syndrome d'Angelman, maladie génétique rare. Donc j'estime que c'est normal que nous soyons là. Après la parade, le rendez-vous a notamment été donné au CMCL de Gap où une soirée était organisée avec au programme des crêpes, du vin chaud et également un spectacle de hip-hop et un concert. Au cours de cette soirée au CMCL, une petite fille que nous avions déjà rencontrée sur d'ici, la petite Sloane. Faire reconnaître la myopathie, parce que c'est très important, et puis surtout pour la recherche en fait. Voilà, parce qu'elle a une myopathie qui n'est pas encore étiquetée et on est toujours en attente de savoir quelle myopathie elle a. Espérons que cette année, les dons récoltés par le Téléthon permettront d'accélérer encore plus vite les progrès de recherche. Et n'oubliez pas pour faire vos dons le 36-37. Alain Griset, le président de l'Assemblée permanente des chambres du métier et de l'artisanat de Gap, en cette fin de semaine, après avoir participé à la nuit du tourisme vendredi soir au Quattro, il a ce samedi matin rencontré les membres des chambres de métier et de l'artisanat des Hautes-Alpes. Comment continuer à soutenir l'artisanat alors qu'il faut réaliser des économies en ces temps de crise? Alain Griset est particulièrement conscient de la difficulté du challenge, alors que dans les Hautes-Alpes, le pourcentage d'artisans par rapport au national est plus élevé. Dans les Hautes-Alpes, l'artisanat a un poids particulier. L'artisanat en France, c'est à peu près 10% de la population active. Ici, c'est 15%. Donc ça pèse dans l'économie. Aujourd'hui, on sait très bien que l'artisanat est dans une situation économique plus compliquée au regard de tout ce qu'il y a au niveau national, de ce qu'on appelle la crise. Mais au-delà de la crise, il y a un certain nombre de décisions gouvernementales aujourd'hui qui sont extrêmement pénalisantes pour notre secteur. Et donc nous souhaitons dire au gouvernement qu'il a vraiment besoin d'avoir un artisanat solide dans un département comme celui-ci où il n'y a pas beaucoup d'industrie, où il n'y a pas d'industrie. L'artisanat est vraiment un secteur sur lequel il faut s'appuyer et qu'il faut accompagner. Ce week-end est consacré à la Sainte-Barbe pour les pompiers. Les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers célèbrent leur patronne samedi et dimanche. Ce matin, une cérémonie de remise de galons s'est déroulée à l'esplanade de la Paix à Gap. Le maire de la ville, le préfet et tous les officiers étaient présents pour remettre les galons aux sapeurs-pompiers volontaires de la ville. Le préfet Pierre Bénard a également prononcé un discours écrit par Manuel Valls pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers. Un moment de partage et de cohésion important pour Sébastien Daché, pompier volontaire promu sergent. C'est un moyen de cohésion au sein de l'équipe, de toute la caserne. Voilà. Un moyen de se retrouver tous ensemble, puisqu'on est régulièrement en poste, mais on n'est pas tout le temps tous ensemble. On a régulièrement une amicale qui cherche justement à faire cette cohésion au sein des pompiers. C'est obligatoire pour souder le groupe. Et puis également, il faut penser aux familles. Parce que nous, on est pompiers, on est à la caserne. Mais nos femmes acceptent de nous laisser disponibles pour partir en intervention, pour partir faire des gardes. Et donc, il faut aussi penser à elles. Et il y a cette cohésion aussi avec nos familles. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Retrouvez l'actualité de la semaine dans une demi-heure avec Valentin Doyen.